Bonjour, bonjour mes amis, je suis heureux de vous voir, oui, parce que je vous vois mieux aujourd'hui, parce que j'ai des nouvelles lunettes. Alors je suis très heureux de pouvoir vous voir et vous me voyez aussi, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble encore pour un moment de partage de mes réflexions dans la série à la découverte du cœur du Père. Alors nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et en fait, cette vidéo est la 99e de la série. Et en fait, comme j'ai commencé au chapitre 14, et ensuite arrivé à la fin de l'évangile de Jean, j'ai recommencé à partir du début de Jean. En fait, aujourd'hui, c'est la dernière vidéo sur des versets dans l'évangile de Jean. Et après, on verra pour Matthieu, Marc et les autres. En tout cas, on a fait le calcul, on a enregistré plus de 33 heures de vidéos sur cette question du cœur du Père. Alors, ça m'a fait beaucoup de bien, j'espère que pour vous, vous en bénéficiez aussi. Donc, allons-y. C'est Jean 14, verset 23. Et Jésus dit ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alors c'est vrai que c'est un verset qui ressemble à d'autres versets que nous retrouvons dans l'évangile de Jean. Et ce que je remarque, c'est que ici, Jésus aborde en fait le deuxième niveau de l'amour du Père. C'est-à-dire, si le premier niveau est sans condition, car Dieu a tant aimé le monde, donc tout le monde est concerné par cet amour généralisé du Père. Mais ici, il y a une condition. Le Père l'aime parce que la personne aime Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Donc il y a une condition là. C'est le deuxième niveau de l'amour du Père. On l'a déjà partagé, on a déjà vu ça ensemble. Et il y a un troisième niveau dans un autre verset qui dit que le Père aime particulièrement celui qui perd sa vie pour servir, pour suivre Jésus. Donc ici, je reviens sur ce que j'ai déjà partagé, mais c'est très important de bien comprendre ça, que si l'amour pour le monde entier est sans condition, que l'amour deuxième niveau et troisième niveau ont réellement des conditions qui sont attachées à l'amour du Père. Ce qui m'intéresse particulièrement dans ce verset, c'est que Jésus insiste sur le fait que le Père et le Fils font tout ensemble. Oui, il dit que si voilà, je retrouve ma place, nous viendrons à lui, nous, et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure. Le Père et le Fils sont inséparables. Quand le Père vient, bien le Fils vient. Et quand le Fils demeure, le Père demeure aussi. Finalement, c'est un peu comme Denise et moi, quand nous allons en Australie. Quand nous décidons d'aller en Australie, alors nous faisons le voyage ensemble. On ne prend pas des vols séparés. Non, on prend toujours le même vol. Et on demande des places côte à côte. Pourquoi? Parce que on fait le voyage ensemble. Maintenant, si la compagnie aérienne nous donne des sièges séparés l'un de l'autre, alors là, ça va plus. Parce que vous savez ce que dit la Bible, que l'homme ne sépare pas, ou que la compagnie aérienne ne sépare pas ce que Dieu a joint. Comme Denise et moi, on est mariés, et Dieu nous a joints. Et quand nous arrivons chez nos amis, on découvre non pas deux chambres qui sont préparées, une pour Denise et une pour moi, mais parce que nous demeurons chez eux, nous sommes logés chez eux ensemble, il n'y a qu'une seule chambre. Parce que quand l'un vient, l'autre vient aussi. Donc ici, nous avons Jésus qui dit que quand il vient dans une vie, il ne vient pas seul. Quand il demeure dans un cœur,
il ne demeure pas seul dans ce cœur. Le Père vient aussi. C'est quand même extraordinaire, parce que si dans son cœur, dans mon cœur, il y a Jésus qui demeure, on apprend que le Père aussi vient et demeure, et en plus ailleurs on découvre que le Saint-Esprit aussi lui vient. Alors ça fait beaucoup de monde dans mon cœur. Et comme il n'y a pas une quatrième personne dans la Trinité, ça veut dire que le ciel entier demeure dans mon cœur. Extraordinaire. Et ça veut dire que quand je chante ce chant, oh, le ciel est dans mon cœur, alors là, je comprends ce que je suis en train de chanter. Oui. Alors, ce matin, j'étais en train de prier et je passais un moment tellement remarquable avec mon père qui est dans ma chambre, qui voit dans le secret, qui est là dans le secret aussi. Jésus nous dit dans Matthieu 6. Et je suis dans l'attente de le rencontrer quand je vais prier pour fermer la porte. Et j'étais dans ce moment ce matin tellement en communion avec mon Père Céleste. Je me perdais dans sa présence. J'étais conscient que je laissais toute mon indépendance à côté, que je rentrais dans une pleine dépendance, comme j'ai vu une photo magnifique d'un homme dans notre assemblée Sydney qui, il y a quelques mois, son épouse a accouché d'une jolie petite fille, et quand elle était nouveau-née, lui qui est un grand, fort et un colosse, et il a pris une photo magnifique de ce petit bébé tout petit, et il avait étendu la main comme ça, et le bébé reposait sur sa main et son avant-bras. Et elle était tellement dépendante de lui. Elle ne pouvait pas se protéger, elle ne pouvait pas s'occuper d'elle-même, elle ne pouvait pas se nourrir. Elle était totalement dépendante de cette main qui la soutenait. Et c'est une image que je garde maintenant dans ma relation, moi qui veux devenir comme un petit enfant pour aller au ciel, de connaître une dépendance totale, portée, soutenue par la main de mon Père Céleste. Donc j'étais dans cela ce matin, dans mon moment de prière, dans cette dépendance de mon Dieu. Et voilà que subitement est venue une image, pas juste celle du bébé sur la main de son papa, mais l'image d'un homme qui était sous dialyse. En fait, je pense aussi à un ami que j'ai vu avant une greffe du rein à la maison être sous dialyse avec une machine dans sa chambre. Et j'ai médité sur cette image que j'ai vue. Et je me suis renseigné sur en fait ce traitement de dialyse et son utilité. C'est bien sûr quand quelqu'un a des problèmes de reins, une maladie de reins, les reins ne fonctionnent pas bien. Le but d'un rein, c'est pour purifier le sang de toutes les toxines, de tous les déchets, même de l'eau qui est trop d'eau dans le sang. Et donc on le met plusieurs fois par semaine pour le restant de sa vie s'il n'y a pas une greffe d'un rein. Il doit, avec l'aide d'une machine, recevoir en lui, dans son sang, un produit, un liquide qui va agir comme le rein agirait. Et tout le sang, en fait, est pompé par la machine pour recevoir ce liquide, ce médicament, qui va enlever tout ce qu'un rein qui ne fonctionne pas n'enlèvera pas. Et quand j'ai compris cette image, j'ai compris que avoir le Père et le Fils en moi,
c'était comme ils avaient dans mon cœur qu'il agissait comme cette machine de dialyse qui avait un effet de purifier ma vie. Et j'imagine, je me rappelle de cette fois où j'ai retrouvé mon ami à la maison et je voyais la machine et je voyais tout le sang qui passait par les tuyaux transparents et ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné. Mais cette image m'est revenue et je l'ai compris. Que en fait, l'effet d'avoir Jésus dans ma vie et le Père dans mon cœur, ils avaient l'effet de cette machine de dialyse et que leur simple présence en moi a apporté cet effet de purifier ma vie, de purifier mes pensées, de purifier mes motivations, de purifier mes attitudes, de purifier tout ce qui pourrait agir comme des toxines dans ma vie. Parce que si quelqu'un est sous dialyse parce que ses reins ne fonctionnent pas, si il ne subit plus ce traitement, les médecins disent qu'il va mourir entre 10 et 15 jours après l'arrêt de ce traitement. Donc c'est quelque chose de grave. Et j'ai pensé que spirituellement, s'il n'y avait plus la présence du Père et de Jésus dans ma vie en train de me purifier intérieurement, de purifier ma vie, spirituellement, en peu de temps, je mourrais. Je mourrais parce que très vite les toxines dans la chair, dans un être humain, le péché, les tentations, tout le côté charnel, eh bien très vite prendrait le dessus et tuerait la vie spirituelle qui était en moi. Si je néglige cette relation avec le Père et le Fils qui sont en moi. Et oui, finalement, en quittant ma chambre de prière ce matin, je me sentais beaucoup plus pur, non pas pire, beaucoup plus pur. Ah, ça, c'est le problème du direct, n'est-ce pas? Mais vraiment, hein, je me suis retrouvé un peu plus pur dans mes pensées, dans les choses qui pourraient être des tentations pour moi qui aujourd'hui ne sont pas, dans mes attitudes. En fait, aujourd'hui même, j'ai prévu de voir et de passer un moment avec quelqu'un qui m'a fait beaucoup de tort. J'ai pris une initiative envers cette personne juste pour quelque part répondre à ce besoin de pardonner et d'aimer, tout simplement. Ah, ça fait du bien d'être purifié et d'être libre de tout ce qui pourrait être rancœur et rancune, amertume dans l'âme. Oui, en sortant, j'étais un peu plus comme ce duo qui est en moi, le Père et le Fils, un peu plus comme eux, de les ressembler, plus que ressembler à cet être humain qui a chuté dans le péché, dans la désobéissance. Alors, de ressembler à Jésus, de ressembler à mon Père. C'est mon désir parce que je suis son fils. Oui, je suis son fils et un fils ressemble à son père, n'est-ce pas? Oui, c'est mon désir. Alors, j'ai compris avec cette belle image ce matin que je vais devoir être sous dialyse spirituelle tous les jours. Oui, tous les jours. Pour que je sois purifié tous les jours de tout ce qui serait négatif en moi, de tout ce qui serait doute, de tout ce qui serait crainte, de tout ce qui serait mauvaise intention, motivation en baisse, tout ça. Ce produit de cette machine qui entre en moi
et qui fait tourner tout ce qui est en moi, tout le sang qui est en moi, toute la vie qui est en moi, et qui purifie cela. Et à la fin, je sors pur. Ah oui, pour le restant de ma vie. Pour le restant de ma vie. Alors aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Heureux de mieux vous voir avec des nouvelles lunettes. Heureux de mieux vous aimer. Parce que j'étais sous dialyse ce matin avec mon Père céleste qui m'a purifié de l'ego, de tout ce qui est égocentrique, de tout ce qui est ambition personnelle. Ah oui. Je suis heureux que la suite de ce moment de prière, c'est d'être avec vous et de partager parce que vous qui avez fait l'effort de suivre cette série ou bien qui découvrent cette série à travers cette vidéo, que peut-être ça peut vous aider aussi à devenir plus pur dans votre vie, parce que le Père et le Fils maintenant demeurent en vous. Alors, comme est devenu mon habitude, c'était pas le cas au début, mais c'était en fait un médecin qui vient régulièrement dans notre assemblée, qui m'a dit, mais Vincent, tu sais, quand tu termines une vidéo, c'est tellement mieux quand tu nous chantes un petit chant, des petits chants, ça nous permet de recevoir davantage du Saint-Esprit en fin de vidéo. Je dis d'accord. Alors j'aimerais vous chanter un chant que vous allez peut-être connaître. Il est connu quand même, celui-là. Mais ça nous parle justement de cet effet de purifier. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Oh là là, qu'est-ce qu'on prie avec cette prière et ce chant. Alors on va terminer en priant. Père, c'est parfois difficile d'imaginer notre Père céleste qui vit dans notre cœur. On parle souvent de recevoir Jésus dans notre cœur. Mais aujourd'hui, on a compris que, en accueillant Jésus comme notre invité dans notre vie, mais mieux encore comme notre Seigneur qui prend possession, eh bien, nous invitons également le Père à demeurer et à régner en nous. Père, tu as toute ta place dans nos cœurs. Père, c'est toi qui purifie nos vies. C'est toi qui fais que, par ta simple présence avec celle de Jésus, tu enlèves les toxines, tu enlèves les déchets, tu as un effet sur nous qui fait que, une fois qu'on a passé par ça, on devient plus pur. L'homme déchu, l'homme pécheur est remplacé par l'homme qui vit et qui ressemble à son Père. Oh, c'est notre
Désir, on vient de chanter. Oui, c'est mon désir. Père, agis dans ma vie. Père, purifie ma vie. Enlève tout ce qui n'est pas bon en moi, afin que je puisse te ressembler de plus en plus. Père, Père, je t'aime. Père, nous t'aimons. Amen. Amen. L'image de cette machine de dialyse, ça s'appelle une parabole à Vincent. Et je suis heureux de pouvoir la partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, passez une très bonne journée. Et à bientôt, j'espère. Au revoir.